Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, les Nations Unies, les États membres, la société civile, les secteurs privés, nous tous commémorons la Journée internationale contre la traite des personnes. Aujourd'hui, c'est un moment de réflexion. On doit penser à ce qu'on appelle les 3 P de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et surtout les premiers protocoles qui visent à prévenir et à lutter contre la traite des personnes. La première P, c'est la prévention. La deuxième P, c'est la protection des droits des victimes de la traite des personnes. Et la troisième P, c'est la persécution du délit. Mon premier message, c'est un message de félicitations à ces pays, dans notre région, dans l'espace CEDEAO, mais aussi en Afrique centrale, qui ont fait beaucoup d'efforts pour couper les tentacles des réseaux criminels qui visent à renforcer la traite des personnes, couper leurs comptes bancaires, couper leurs moyens d'action. Et je pense au Sénégal, un pays leader au niveau de toute la région, qui a fait beaucoup d'efforts pour vraiment prévenir et aussi renforcer la persécution du délit et protéger les droits des survivants. Je pense aussi au rôle des leaders, nos leaders religieux. Ils ont une fonction primordiale dans la prévention de la traite des personnes. Je pense aussi au secteur privé. On vient de faire allusion à la traite des personnes ayant comme finalité le prélèvement d'organes. Donc, pour cela, on doit voir les rôles des groupes criminels, mais aussi les rôles du secteur santé. Grâce à la corruption, parfois, des néphrologues et, bien sûr, des médecins sont involucrés, font partie de ces groupes criminels. Je pense aussi au secteur privé, les hôtels, les agences de voyage et même les secteurs bancaires. Le secteur privé doit renforcer la coopération avec les États, les Nations Unies, les leaders religieux, la société civile pour lutter et pour prévenir la traite des personnes. Agissons ensemble contre la traite des personnes.